corps de métier a participé à une nouvelle grève générale le vendredi 15 mars 2019. Pas seulement pour les gilets jaunes, mais aussi pour notre planète, car il n'y a pas de social sans écologie. Nous demandons aux forces de l'ordre, aux pompiers, au SAMU et à toutes les forces de la sécurité civile en général de reprendre les opérations Girobleu tous les mercredis au minimum, avec comme revendication principale la démission de M. Castaner, qui a démontré son incompétence à maintenir l'ordre et la sécurité des manifestants et de nos policiers. Nous appelons aussi tous les policiers ayant le droit de faire grève les 15, 16 et 17 mars à faire grève et que les autres agents aillent simultanément consulter leur médecin et fassent aussi valoir simultanément leur droit de retrait les 15, 16 et 17 mars. Car à force de servir ainsi, la police risque à terme de se transformer en milice. Nous demandons aux personnes travaillant dans la santé, le transport, l'économie, l'éducation nationale, la justice et autres secteurs dépendant directement ou indirectement d'un ministère à organiser dès que possible des actions impactantes et récurrentes avec comme revendication principale la démission de leur ministre affilié, car ils ne résolvent pas et en plus créent les problèmes graves que chacun subit chaque jour. À titre d'exemple, la raréfaction des transports en commun en campagne, la dégradation et la disparition progressive de nos hôpitaux publics, la gestion catastrophique du chômage et plus récemment l'assassinat financier de nombreux retraités. Et aux fenêtres, parce que le gouvernement met en place des lois liberticides qui à terme risquent d'interdire les manifestations et de faire taire juridiquement l'opposition politique, il y a urgence d'agir et de nous durcir dans nos actions. Pour terminer, nous accusons le gouvernement français et les gouvernements précédents d'avoir généré le soulèvement populaire actuel, de par leur action ou inaction, et ce depuis près de 40 ans, agissant le plus souvent pour leur propre intérêt ou des intérêts privés et non au service de l'intérêt commun. Ils sont aujourd'hui en grande partie responsables de l'esclavage moderne et de la destruction de notre planète. Nous accusons Monsieur le Président de la République française d'avoir tenté de s'approprier le pouvoir juridique ainsi que d'avoir voulu saisir l'armée pour étouffer le mouvement Gilets jaunes. Si la séparation des pouvoirs venait être brisée ou que l'armée vienne à intervenir contre son propre peuple, Monsieur Macron n'aura selon les dictionnaires plus rien de présidentiel. Nous accusons tous les acteurs complices de cette répression physique, juridique, disproportionnée et violente, de créer le risque grandissant d'aboutir tant à un niveau national qu'international dans un cataclysme sanglant sans précédent. Il nous faut absolument éviter et veiller à ce que cela ne devienne inévitable. Nous ne lâcherons rien, mais nous devons agir rapidement avant que le pacifisme devienne une utopie. Un peuple n'a que deux méthodes pour gagner. Celle d'une insurrection à l'instar de la révolution de 1789 ou encore mai 68, menée par une foule sanglante et déchaînée, ou bien celle d'une détermination sans faille, d'un peuple uni, puissant, digne, porté par une foule innombrable avec une écrasante majorité de manifestants pacifistes, tel que le fut lorsque M. Jacques Chirac a dissous l'Assemblée nationale. Preuve que grâce au nombre, on peut se passer de la violence. Le choix appartient dès à présent à chaque citoyen et citoyenne d'œuvrer pour la paix. Nous vous attendons massivement à Paris, mais aussi dans toute la France, les 15, 16 et 17 mars, plus déterminés que jamais. Malgré la désinformation des médias et du gouvernement, malgré une minorité grandissante incitant à la haine et à la violence, ou un arsenal répressif varié et effrayant, il nous faudra être là pour que chacun et chacune retrouve sa souveraineté et puisse marquer l'histoire d'une tache jaune plutôt que d'une tache rouge. Aujourd'hui, nous en sommes là car si le peuple avait une voix, il n'y aurait plus de roi. Et que si le peuple était souverain, il ne lèverait pas le poing. Vive les gilets jaunes, vive le peuple et vive la France.